Alléluia. Est-ce que tu peux juste serrer la main de ton frère, serrer la main de ta soeur, et lui, que le Seigneur te bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons dire juste un mot de prière avant d'aller dans les Écritures. Père Céleste, éternel notre Dieu, ce soir, nous venons te dire merci pour la vie, pour la santé. Merci pour ta protection et ta sécurité. Merci, Seigneur, de nous avoir conduits dans nos sorties et entrées. Et tu nous permets, Seigneur, de revenir ce soir en ce lieu pour t'apporter l'adoration qui t'est due. Seigneur, reçois nos louanges, reçois notre adoration. Entends nos prières, Seigneur de gloire. Transforme nos sujets de prière en sujets de remerciement. Et nous reviendrons, Seigneur notre Dieu, avec le cœur rempli de joie et nous témoignerons de tes hauts bienfaits. Nous proclamerons ta gloire au milieu de ton peuple, Seigneur, afin que, Père notre Dieu, notre roi, ô Dieu, le monde sache que, Seigneur Dieu, sur la terre, il y a un peuple que tu aimes, qu'il y a un peuple que tu as choisi, qu'il y a un peuple, Seigneur Dieu, Père, que tu prends soin, Seigneur Dieu, notre roi, car tu es le gardien des hommes. Seigneur, tu ne nous laisses pas à charge à nous-mêmes. Et nous sommes dans tes mains, Seigneur de gloire. Et tu as dit, tout ce que le Père t'a donné, Seigneur notre Dieu, tu les as gardés, ô Dieu, en son nom. Et aucun d'eux n'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition. Accorde-nous ce soir, notre Dieu, ta présence, afin, Père Gloire, notre roi, de bénir, Seigneur notre Dieu, cette adoration. Bénis, Seigneur notre Dieu, Père Gloire, toutes nos prières. Et lorsque nous aurons fini, que nous puissions retourner dans nos maisons avec joie et avec allégresse et dans la victoire, au nom de Jésus notre Sauveur, nous te l'avons demandé. Amen. Que Dieu bénisse. Bien, nous allons lire une écriture dans la Bible. Il y a plusieurs écritures, mais nous allons lire une écriture et puis vous allez vous asseoir. Le reste, je lirai en le commentant. Nous allons aller dans Ézéchiel chapitre 29. Ézéchiel chapitre 29, nous allons lire du verset 12 au verset 16. Ézéchiel 29, le verset 12 au verset 16. Mais quand vous serez à la maison, si vous avez le temps, vous pouvez lire tout le chapitre d'Ézéchiel 29 pour mieux saisir ce qui est dit en détail. Ézéchiel 29, à partir du verset 12 au verset 16 que je lis. « Je ferai du pays d'Égypte une solitude entre les pays dévastés, et ses villes seront désertes entre les villes désertes. Pendant 40 ans, je disséminerai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où je les aurai dispersés, je ramènerai les captifs de l'Égypte, je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine, et là, ils formeront un faible royaume. Ce sera le moindre des royaumes, et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Je les diminuerai afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. Il lui rappellera son iniquité quand il se tournera vers eux, et ils sauront que je suis le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je voudrais donner pour titre
à ma petite exhortation, l'Afrique dans la prophétie biblique. L'Afrique dans la prophétie biblique. Bien, je sais que en le lisant, peut-être ceux qui ont fait attention, ça va paraître un peu bizarre que Dieu parle de l'Égypte de cette manière. C'est vrai, il promet détruire, il promet affaiblir l'Égypte, mais il a dit quelque chose et ça m'a capté. Parce qu'il dit, je disséminerai l'Égypte parmi les nations. Je les disperserai dans tous les pays. Amen. Et au bout d'un temps, je les ramènerai. Vous ne voyez pas que c'est un peu similaire aux prophéties que Dieu donne à Israël, son peuple? Alléluia. Je ne dis pas que pour cela, ça veut dire que l'Afrique est Israël. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je vais vous montrer une similitude également entre Israël et l'Égypte. Parce que dans cette Bible ici, dans la parole de Dieu, la Bible parle régulièrement d'Israël qui est le peuple même choisi de Dieu. Mais souvent quand nous avons lu la Bible, nous avons toujours vu l'Égypte de façon négative. Maintenant, je voudrais aussi que vous puissiez remarquer quelque chose de très important. Quand on parle de l'Égypte dans la Bible, sachez que l'Égypte, ce n'est pas le pays de Mohamed Al-Sisi. Non, ce n'est pas ça l'Égypte. Cette Égypte-là fait partie de l'Égypte dont parle la Bible, mais ce n'est pas cette portion de la terre-là qu'on appelle l'Égypte. Ce n'est pas seulement ça qu'on appelle l'Égypte dans la Bible. Non. L'Égypte, c'est l'Afrique. Est-ce que tout le monde saisit ça? L'Égypte, c'est l'Afrique. Si vous ne saisissez pas bien, je suis heureux aujourd'hui parce que comme il y a des modules de recherche très rapides, ça fait que je me sens à l'aise de parler de certaines choses parce que vous pouvez aller chercher. Si vous allez chercher la carte du monde, la carte du monde ancien, les cartes du monde ancien, vous allez voir qu'autrefois, même les Européens ne connaissaient pas toute la proportion de la terre du monde entier. Maintenant, ils présentaient le monde entier comme étant 3 morceaux de terre. C'est-à-dire, une partie de l'Afrique, c'était l'Afrique du Nord, qui prenait l'Égypte. Et l'Égypte, là, c'était si vous prenez un peu la Mauritanie, depuis la Mauritanie pour aller jusqu'en Éthiopie, c'est cette partie-là. Vous savez pourquoi? Parce que le reste de l'Afrique n'était pas habité. C'était une forêt. La Côte d'Ivoire ici n'était pas accessible à l'être humain. C'était des forêts noires. Donc, on limitait les cartes au niveau des terres habitables. Est-ce que vous comprenez cela? Vous allez voir ça, si vous êtes des chercheurs, allez chercher, vous allez voir. Moi, j'ai déjà vu ça. C'est pourquoi je parle comme ça. Amen. Et maintenant, donc, quand on parlait de la carte du monde, c'est cette partie-là qui représentait l'Afrique. Est-ce que vous comprenez un peu? Et l'autre côté, il y avait l'Europe. Toute l'Europe, elle était vue. Toute l'Europe était vue. Et l'autre côté, l'Asie était vue aussi à moitié. Toute l'Asie n'était pas connue. Et l'Amérique même n'était même pas dans le film. Parce que l'Amérique a été découverte plus tard. Voilà pourquoi on appelle l'Amérique le Nouveau Monde. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Donc quand la Bible parle de l'Égypte, en ce temps-là, voilà comment l'Égypte était vue. Soit l'Égypte, soit on dit l'Éthiopie, ou bien pays de Couche, ou bien Misraïm, ou bien pays de Ham, ou pays de Cam, tout ça c'est l'Afrique. Ce n'est que comment on les appelle, les Grecs,
ce n'est que les Grecs qui ont donné ce nom Égypte. Égypte, c'est en grec. Ce n'est ni une langue africaine, ni une langue européenne. Oh, du moins, ni une langue asiatique. C'est une langue européenne et c'est les Grecs qui ont donné ce nom-là. Gloire à Dieu. Mais avant que les Grecs ne donnent ce nom-là, l'Afrique était connue comme Cam. Cam qui veut dire noir. Noir charbon. Donc le peuple qui habitait là, c'est les Noirs. Donc c'est l'Afrique. Maintenant, chaque fois que le chrétien lit la Bible, il voit l'Égypte comme le diable. Parce que les enfants d'Israël sont allés en Égypte, ils ont été maltraités, Dieu a frappé l'Égypte, donc c'est fini. Donc l'Égypte est peinte de tableaux noirs et c'est fini, c'est fini. Mais je vais vous dire une chose. L'Europe même n'est même pas dans cette prophétie. Vous allez voir à la fin. Vous allez voir. Oh, alléluia. Vous allez voir à la fin ce que sera l'Europe, ce que sera l'Afrique et ce que sera Israël. Vous allez voir ensemble avec moi ici. C'est dans vos Bibles. Mais c'est maintenant qu'on est en train de voir. Gloire à Dieu. Et la dernière fois, j'ai dit ici que les enfants d'Israël qui ont été dispersés, ils sont même en Afrique ici. Et qu'il y a aussi des Égyptiens, et qu'il y a aussi des Philistins, et qu'il y a aussi des Assyriens, et qu'il y a aussi des Cananéens. Et il y a certains qui ont dit, ah, Égyptien, ah! Non, moi je ne suis pas Égyptien, je suis juif. Je vais vous dire, quand on va finir, vous allez désirer être Égyptien ce soir, plutôt qu'être juif. C'est bizarre, non? J'aime les suspens. Vous serez en suspense pendant quelques minutes au moins. Mais à la fin, vous serez relax. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je reprends, vous voyez un peu. Le Seigneur dit, je ferai du pays d'Égypte une solitude entre les pays dévastés et les villes seront désertes entre les villes désertes. Gloire à Dieu. Pendant 40 ans, je disséminerai les Égyptiens parmi les nations. Je les disperserai en divers pays. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où je les aurai dispersés. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il a fait avec Israël? Les disperser dans les nations, les dissimuler dans tous les pays du monde, et puis au bout d'un moment, il les ramène. Amen. C'est la même promesse qu'il a faite à Israël, c'est la même promesse qu'il est en train de faire à l'Égypte ici. Mais il faut d'abord que nous cherchions à comprendre pourquoi Dieu dit ça à l'Égypte aussi. Pourquoi Dieu dit ainsi, il parle ainsi de l'Égypte. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Est-ce que vous suivez? D'accord. Nous allons prendre d'abord Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, le verset 68. Deutéronome 28, le verset 68. Il a dit ici, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme serviteurs et comme servantes et il n'y aura personne pour vous acheter. Ici, ça, cette prophétie, Dieu était en train de le dire contre Israël. Il dit Israël, bon, je crois que le dimanche, je vais parler largement là-dessus. Donc, j'ai juste pris, je vais couper juste ce morceau, je ne vais pas trop rentrer là-bas parce que dimanche, j'aurai le temps de déballer cela. Mais ici, Dieu était en train de parler, de s'en prendre à Israël. Il a dit, si tu obéis à ma loi, voici ce que je ferai de toi. Mais si tu n'obéis pas à ma loi, voici ce que je ferai aussi. Et vous savez avec moi que Israël n'a pas obéi à la loi de Dieu.
Ça, c'est évident. Même les enfants de l'école de dimanche savent ça au moins. Que Israël n'a pas obéi à la loi de Dieu. Donc, du coup, quand il n'a pas obéi à la loi de Dieu, toutes les malédictions qui ont été prophétisées sur lui, c'est ce qui a commencé à s'abattre sur lui. Et c'est ce qui va s'abattre sur lui jusqu'à la fin. Est-ce que vous comprenez cela? Et parmi ces malédictions, il a dit ici que si tu n'obéis pas, l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Sur des navires en Égypte. Il te mettra sur des navires pour te ramener en Égypte. Amen. Et là-bas, quand tu seras là-bas maintenant en Égypte, tu vas repasser en allant en Égypte par les navires. Sur les navires, tu vas repasser sur le chemin par lequel je t'avais dit, tu ne reverras plus jamais ce chemin-là. Amen. Et il dit, là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme serviteurs et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Vous voyez, ça veut dire que cette vie serait très pénible pour Israël quand il reviendrait en Afrique. Amen. Mais pourquoi Israël revient en Afrique? Pourquoi Israël revient en Afrique? Après que l'Éternel lui ait fait sortir de cette Égypte-là pour aller lui donner son territoire où il était en paix, pourquoi il revient en Afrique? Pourquoi reviendrait-il en Afrique? Gloire à Dieu. Amen. Quand vous lisez le livre de Flavio Josephus, l'historien le plus fiable qui a écrit sur l'histoire de l'Église au 1er siècle même, c'est-à-dire c'était 40 ans après le décès du Seigneur Jésus, que lui, il était déjà là, il était juif, qui avait une nationalité romaine, et c'est lui qui a écrit cette histoire-là, qui a raconté exactement ce qui s'est passé en l'an 70, quand l'empereur Vespasien et son fils Titus sont allés pour assiéger Jérusalem, comment ils ont massacré les Juifs, et puisqu'ils étaient venus de l'Europe, c'est-à-dire, c'est Rome qui est venu attaquer Jérusalem. Et Rome est située où? En Europe. Donc Rome vient de l'Europe, donc du côté du nord d'Israël, et il vient du côté du nord d'Israël, et il attaque Israël dans le but de le massacrer. Et quand Israël n'a pas pu tenir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait s'échapper, il fallait fuir. Je voudrais que chacun de vous puisse commencer à s'interroger. Parce qu'on nous a enseigné pendant longtemps que quand Rome a attaqué Israël, les enfants d'Israël ont fui pour aller en Pologne, ils ont fui pour aller en Russie, ils sont allés en France, ils sont allés en Ukraine, ils sont allés en Italie. C'est pas ça? C'est ça qu'on connaissait. Que c'est pour ça, plus tard, Hitler les a aussi massacrés en Europe, et donc il fallait maintenant qu'on les ramène dans leur pays. C'est ce que nous savons. C'est ce que nous savions du moins. Entre nous, pour vous donner à titre d'exemple, à supposer que nous sommes ici et qu'il y a guerre entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le Ghana est situé à quel côté de la Côte d'Ivoire? Côté est. À supposer que le Ghana attaquait la Côte d'Ivoire en guerre et que la Côte d'Ivoire ne tenait plus, par exemple, et que les habitants devaient fuir. On nous dit maintenant que les habitants fuient pour aller au Togo, ils fuient pour aller au Bénin, ils fuient pour aller au Nigeria. Ils passent par où? Non, c'est juste un exemple pour vous permettre de comprendre comment le mensonge est grossier.
L'ennemi qui est venu t'attaquer là, par où il est venu là, toi encore tu le rencontres pour dire, avec tes bagages en train de fuir. Et puis il te regarde. Vous trouvez ça normal? C'est pour cela que l'histoire de Flavius Joseph était vraie. Parce que quand Rome a attaqué Israël, Israël n'avait qu'un seul chemin, un seul moyen d'échapper. C'était la mer. Et lui, il dit dans son livre qu'en l'an 70, lorsque les Romains ont attaqué Israël, plus d'1 million de Juifs ont traversé la mer pour rentrer en Afrique occidentale. En Afrique occidentale. Ce qui est plus logique. Mais qu'on nous dise qu'ils ont fui pour aller en Pologne, en Turquie, en Ukraine, je ne sais pas de quoi on nous parle. Ceux même qui les attaquaient venaient de là-bas. C'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien. L'Éternel dit, je vous ramènerai en Égypte sur des navires. Vous commencez à voir? Sur des navires, je vous ramènerai en Égypte et vous referez le chemin par lequel je vous avais dit, vous ne le verrez plus. Vous allez repasser par ce chemin. Mais arrivez là-bas aussi, là, comme vous prenez l'Égypte pour votre appui, vous pensez que l'Égypte est tellement forte que l'Égypte pourra vous protéger. Comme vous prenez l'Égypte pour appui, moi j'ai envoyé ces ennemis-là contre vous parce que vous m'avez abandonné. Et vous ne vous appuyez plus sur moi. Vous ne comptez plus sur moi. Vous ne voulez pas que je vous protège. Maintenant, j'ai envoyé l'ennemi pour vous frapper. Pour que vous compreniez que vous n'avez pas d'autre solution que de vous retourner vers moi. Si vous avez crié au secours, je viendrai à votre secours. Mais, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes dit, non, comme il nous fait comme ça là, on va fuir pour aller, au moins l'Afrique, les Africains sont forts, ils vont nous protéger, ils vont nous garder, ils vont nous sauver. Et vous avez fui pour aller en Afrique. Voilà ce que Dieu dit maintenant. Nous prenons Ésaïe chapitre 20. Ésaïe 20, le verset 4 et 5. Alléluia. D'abord, pour que vous puissiez comprendre ça, lisons Ésaïe 19, verset 4 d'abord. Verset 4, et puis après nous allons lire Ésaïe 20, verset 4 à 5. Ça va rendre ça plus clair. Ésaïe 19, 4, il dit ici, « Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. » Je vous ai dit, l'Égypte, c'est qui? Et l'Éternel dit quoi? Il va livrer l'Afrique dans les mains d'un maître sévère. Et un roi cruel dominera sur l'Afrique. Je n'ai pas de commentaire là-dessus. Vous-même jugez, Jean. Depuis jusqu'à maintenant, qui règne? Qui domine? De quelle manière? Pourquoi l'Afrique ne décolle pas? Parce que l'Afrique est livrée entre les mains d'un maître sévère. Et un roi cruel domine sur l'Afrique. Gloire à Dieu. Dimanche, vous comprendrez mieux parce que vous verrez pourquoi je suis obligé de vous parler en français. Vous êtes obligé de me parler en français parce que chacun assis ici a sa langue. On ne peut pas se comprendre.
Maintenant, le français que nous parlons n'est même pas de l'Afrique. C'est vrai ou faux? Vous verrez si qu'est-ce que Dieu dit de ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, lisons Ésaïe 20, le verset 4 à 5. Vous allez voir ce que Dieu dit ici. De même, le roi d'Assyrie amènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés les jeunes hommes et les vieillards nus et déchaussés, le dos découvert à la honte de l'Égypte. Alors, on sera dans l'effroi et dans la confusion à cause de l'Éthiopie, en qui l'on avait mis sa confiance, et de l'Égypte dont on se glorifiait. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu, en envoyant les Romains contre Israël, son objectif, c'était de les amener à voir que lui, il attend qu'ils reviennent à lui. Et quand il a envoyé les Romains contre eux pour les massacrer, au lieu de crier à l'Éternel, ils ont crié à l'Afrique. Ils ont crié à l'Afrique et ils ont couru pour venir en Afrique pour chercher protection, alors que l'Éternel était leur refuge. Amen. Maintenant, regardez, leur malheur est tombé sur l'Afrique maintenant. L'Éternel Dieu dit, moi, je vais frapper la Syrie, je vais frapper l'Afrique. Et je vais frapper l'Afrique, je vais envoyer le roi d'Assyrie contre l'Afrique. Et le roi d'Assyrie viendra, il va amener captifs les Africains et les Éthiopiens. Ils vont marcher pieds nus, le dos découvert, liés, enchaînés. Et vous, Israël, vous saurez que ceux-là sur qui vous êtes allés compter là, voilà comment je les humilie. Et même ils sont plus faibles que vous. Et c'est sur eux que vous êtes allés vous appuyer. Vous allez comprendre que vous n'avez plus d'autre solution que de revenir à moi, l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Ainsi, vous allez voir maintenant, c'est là où le destin de l'Afrique et d'Israël se rejoignent. C'est en cela que Israël et les Africains, qui sont tous noirs, vont être traités comme des esclaves. Et il dit qui? C'est les Assyriens qui sont venus prendre les Africains ici. C'est qui les Assyriens? Ce sont les Arabes. Vous comprenez cela? Lisez l'histoire de la traite négrière. Le peuple qui a commencé premièrement à attraper les Noirs pour aller les vendre, c'était les Arabes. C'est les Arabes qui l'ont fait en premier. Et c'est les Arabes qui sont allés parler aux Portugais. Et les Portugais étaient le premier peuple européen à venir aussi en Afrique pour prendre les Noirs pour aller les vendre. C'est comme ça que la chose est partie. Donc celui que tu as allé le prendre comme ton gros bras, comme ton protecteur, l'Éternel l'a affaibli. Pour que tu comprennes que tu ne peux pas compter sur celui-là. Il faut revenir à l'Éternel. Est-ce qu'Israël est revenu malgré tout? Non. Maintenant, comme c'est un culte du soir, je vais aller au but. Gloire à Dieu. Alléluia. Prenons maintenant Ésaïe chapitre 19. Ésaïe chapitre 19. Nous allons lire du verset 18 au verset 25. Et c'est là que mon message va ressortir. L'Afrique dans la prophétie. Dans la prophétie biblique. Gloire à Dieu. Écoutez ce que l'Éternel va dire, du verset 16 à 25. En ces jours, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Amen.
Verset 17. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Gloire à Dieu. Parce que c'est le pays de Juda, c'est les enfants de Juda qui sont venus en Afrique pour venir compter sur l'Égypte. C'est à cause de ça que Dieu a frappé l'Égypte. Donc il dit, le pays de Juda sera un objet d'effroi pour l'Égypte. Gloire à Dieu. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Maintenant, verset 18, il dit, en ce jour-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. Alléluia. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Il dit au pays d'Égypte. Je vous ai dit, quand vous entendez Égypte, pensez à... Amen. Donc, au milieu de l'Afrique, il y aura 5 villes. Donc, je peux voir 5 grands pays. Amen. 5 pays qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Verset 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Ça, c'est l'Égypte maintenant. Hein? Vous comprenez quelque chose? Comme à cause des Juifs qui sont venus se mettre en Afrique, Dieu commencera à frapper l'Afrique. Il va les humilier. Et il dit quoi? Il va les briser pour qu'ils deviennent un royaume, le royaume le plus faible de tous les royaumes entre nous. Est-ce que ça aussi vous ne comprenez pas? Vous ne voyez pas ça? Beaucoup d'entre vous ici ne savent pas après la Deuxième Guerre mondiale, récemment, la Deuxième Guerre mondiale est finie en 1945. Récemment, quand la guerre mondiale finissait, l'Afrique était plus élevée économiquement que la Chine, que même le Japon était tombé. Vous savez ça, non? En tout cas, pour ceux qui veulent savoir, ils le savent. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut comparer l'Afrique avec la Chine? Est-ce qu'on peut comparer l'Afrique avec le Japon? Jamais. Tous ces royaumes ont décollé. Le seul royaume qui est resté le plus faible, que tout le monde vient puiser et maltraiter, écraser, frapper, détruire et répartir, qu'il ne peut pas parler, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Parce que Dieu a dit que je vais diminuer l'Égypte. Je diminuerai ses forces. Et je vais les ramener après que je les aurai dispersés dans les nations. Je vais les ramener, je vais les rassembler dans leur pays. Et ils vont former un faible royaume parmi tous les royaumes de la terre. Un faible royaume. Faible. Faible royaume. L'Afrique est plus forte que qui? Même les les Philippines, qui est un pays banabana aussi comme ça. Mais si la Philippine s'élève contre toute l'Afrique, là, il va gagner. À cause de ça, là. Peau blanche. L'Afrique est anéantie totalement. Mais, il y a un espoir. Écoutez seulement. Il dit, ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Donc, vous voyez que
la pression de la misère, des guerres, des souffrances que l'Éternel exerce sur l'Afrique va amener l'Afrique, les Africains, à crier à l'Éternel. Ce qu'il attendait d'Israël, qu'Israël n'a pas fait, alors la chose se fera en Afrique. Ils crieront à l'Éternel, l'Éternel leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Ça, là, je suis très heureux maintenant d'être un Égyptien. Alléluia. Donc, comprenez par là un Africain. Amen. C'est pas fini. Ce que vous allez entendre, ça va vous donner un vertige. Mais dans la joie. Verset 21, il dit, et l'Éternel sera connu des Égyptiens. L'Éternel sera connu des Égyptiens. Ils s'attendaient que c'est, n'est-ce pas, l'Éternel soit connu d'Israël. Israël ne l'écoute pas. Donc il a tourné dos à Israël. Maintenant il traite avec l'Égypte. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Est-ce que nous ne sommes pas à ce jour-là? Alléluia. Nous sommes en plein dans cette saison parce que pendant que l'Europe est en train de vendre les églises pour que ça devienne, les bâtiments d'église deviennent des monuments, des musées, d'autres églises deviennent comment on appelle, des supermarchés. En ce moment, en Afrique, on transforme nos salons pour faire des églises. On transforme les maquis pour célébrer l'Éternel. Oh, alléluia! Amen! L'Afrique connaîtra l'Éternel, a dit la prophétie. C'est pourquoi, sur la terre des hommes, il n'y a pas un pays, il n'y a pas un continent qui reste accroché à Dieu aujourd'hui, en dehors de l'Afrique. Alléluia! Et que dire quand nous y arrivons maintenant, même dans le message, il n'y a qu'en Afrique qu'on peut trouver 20 000 membres dans une église. 20 000 membres ici, dans la vérité. En Afrique, pas ailleurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera l'Égypte. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Frapper, oui, d'accord. Mais guérir. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. Oh, hallelujah! Praise God, amen. Qu'est-ce que nous voulons de plus que ça? Qu'est-ce que nous voulons de plus que ça? Si nous n'avons pas pu amortir le développement social, mais si nous avons l'Éternel, nous avons tout. Nous avons tout. Ceux qui ont pu amortir leur développement social et économique, l'Europe, l'Amérique aujourd'hui, ils ont tourné le dos à Dieu. Ils sont devenus homosexuels, ils sont devenus des criminels, ils sont devenus des athées. Ils ne veulent plus en entendre parler de Dieu. Le diable est entré en eux. Satan s'est incarné en eux. Cette semaine même, je regardais une publication où en Europe, on fait les cours obligatoires de masturbation à des enfants de 11 ans.
13 ans. Cours de masturbation, vous entendez ça? Obligatoire. Pardon, 6 ans. Aux enfants de 6 ans. Cours de masturbation, obligatoire. Ils vont où avec ça? Ils vont arriver où? Vous ne voyez pas que Satan est en train de s'incarner pleinement dans ces royaumes-là? L'Éternel n'est plus reconnu. L'Éternel n'est plus connu. Il n'y a plus d'espace dans le cœur d'un Européen pour Dieu. Mais il faut que Dieu réside quelque part. C'est en ce moment que l'Éternel se retourne vers l'Égypte. L'Afrique connaîtra l'Éternel. Alléluia! Et il dit, ils se convertiront à l'Éternel. Gloire à Dieu. L'Afrique se convertit à l'Éternel. Amen. Amen. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. Maintenant, écoutez le verset 23. En ce temps-là, en ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens iront en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Verset 24. En ce même temps, Israël sera lui troisième. Le premier devient troisième. Unis à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Verset 25. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Alléluia! Gloire! Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais cru cela? Mais c'était prophétisé. Mais c'était caché dans la parole. Mais l'heure est venue maintenant. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu doit se dévoiler premièrement à l'Afrique comme étant de la même race. Alléluia! Oh, béni soit le nom du Seigneur. Gloire à son Seigneur. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Oh, alléluia! C'est pourquoi, frères et sœurs, richesse ou pas richesse, pauvreté ou grandeur, grandeur ou petitesse, cela n'a pas d'importance. Le plus important, tenez, accrochez-vous à l'Éternel. Alléluia. L'Afrique a un destin commun avec Israël. Un destin commun avec Israël. Est-ce que l'Europe est citée ici? Est-ce que l'Europe est citée ici? Et pourtant diront-ils, c'est eux qui nous ont envoyé la Bible. Pour ne pas citer un païen, quelqu'un disait quelque part, oh, mais où sont ces Européens qui nous ont envoyé la Bible? Ils nous ont fait fermer les yeux. Ils nous ont donné la Bible. Pendant qu'on avait les yeux fermés, ils ont pris nos terres, ils ont pris nos richesses, ils ont pris notre or, notre argent. Et quand ils ont fini de prendre ce qu'ils voulaient, ils nous ont laissé la Bible, ils sont partis. Nous ouvrons les yeux, ils ne sont plus là. Où sont-ils? Nous avons la Bible dans la main, ils ont nos terres. Gloire à Dieu. Mais je veux vous dire que ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Échanger ses terres, échanger ses richesses, échanger son or et son argent et avoir l'Éternel, c'est la meilleure de tout.
Alléluia. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme. Amen. Qui a jamais entendu pareille chose? Que l'Égypte est le peuple de l'Éternel. Et qu'Israël est son héritage, mais l'Égypte est son peuple. Alléluia. Et où est cette Égypte-là? Elle est là. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je parlais de Boaz l'autre jour. Vous allez vous rendre compte que Ruth, qui avait perdu son mari là-bas et qui a suivi Naomi pour aller dans le pays d'Israël, alléluia, elle avait espoir de trouver un nouveau mari. Elle avait espoir de trouver un nouveau mari dans le pays d'Israël. Et quand elle est arrivée, selon la loi d'Israël, il fallait que ce soit un parent proche comment on appelle, Kiljon. Non, c'est Machlon. Il s'appelait Machlon. Le mari décédé de Ruth s'appelait Machlon. Machlon, il fallait que ce soit un parent proche de Machlon, son ancien mari. Et le parent proche, le plus proche parent qui avait le droit de rachat, il s'appelait Boaz. Boaz devait avoir le même sang familial avec Elimelech. Alléluia. Amen. Boaz devait avoir le même sang familial. Boaz devait avoir la même ressemblance familiale. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est temps qu'on connaisse la vérité sur celui qui a fait le ciel et la terre. Il a des cheveux laineux. Il a une couleur de sardoine. Alléluia. Son aspect est de sardoine. Son aspect est de jaspe. Il est noir. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, là où tout a commencé, Dieu revient là. Car ce qui a été, c'est ce qui sera. Et Dieu ramène ce qui est passé. Alléluia. Si Frère Branham nous dit que Dieu a écrit 3 Bibles et que la première était dans le ciel, dans le zodiaque, et que la deuxième Bible qui a jamais été écrite sur la terre a été écrite en Afrique, et que la troisième qui est dans les pages ici de papier n'est que troisième, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, pour la première fois où la parole de Dieu n'a jamais été écrite sur la terre des hommes, ça a été en Afrique ici. Alléluia. Autre chose que vous devez comprendre. Si Frère Branham m'a dit que l'Éden, le jardin d'Éden était en Afrique. Et le jour qu'on a lu cela, vous n'avez pas fait attention. Il a dit à l'est de l'Éden. À l'est de l'Éden. Gloire à Dieu. Le jardin était à l'est de l'Éden. Et le jardin était maintenant, l'Éden lui-même était en Égypte. L'Éden était en Égypte et le jardin était à l'est de l'Éden. Et les archéologues aujourd'hui ont trouvé les preuves que le premier homme qui ait jamais vécu sur la terre, ils ont trouvé ses ossements où? En Nubie, en Éthiopie. Maintenant, si nous prenons le point de départ à partir des pyramides d'Égypte, regardez l'Est. Béni soit le nom du Seigneur. Frères et sœurs, c'est notre saison. Que le diable le veuille ou pas, c'est notre saison. Quand ta saison arrive, tu produis le fruit. Alléluia! Tout naturellement parce que c'est ta saison. C'est tout. Laissez les gens s'exhiber de leur côté. Laissez-les sauter. Ils sautent. Frère Branham dit, ne sautez jamais au-delà, plus haut que votre vie.
on saute là, nous sommes le Saint-Esprit, nous sommes ici, et puis on saute, et à la fin vous sortez de la salle, il a prêché quoi? Non, c'était merveilleux. Non, il a prêché, c'était merveilleux. Il a prêché un formidable message. Mais il a prêché quoi? Non, c'était merveilleux. Le feu était là. Est-ce que le feu, c'est les cris? Dites-nous où en sommes-nous en cette heure. Sentinelle, quelle heure est-il? Sentinelle, quelle est la saison? C'est ça qui nous importe. Alors faites-le entendre à quiconque le désire que désormais l'Afrique est le peuple de Dieu. L'Afrique est dans les prophéties. Et dans la bonne prophétie. L'Afrique a relégué Israël à la 3e place. Et l'Afrique occupe la 1re place. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. On vient de le lire. Est-ce qu'on ne l'a pas lu? Je le relis alors. Vous n'avez pas vu le classement qui a été fait. C'est l'Éternel lui-même qui a fait le classement. Et que dit-il? L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte mon peuple, 1er, et la Syrie l'œuvre de mes mains, 2e, et Israël mon héritage, 3e. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas moi, c'est lui. Il a dit en ce jour, verset 24, il a dit: en ce même temps, Israël sera lui, 3e. 3e, uni à l'Égypte et à la Syrie. C'est Dieu qui a fait le classement. On nous avait relégués au dernier rang. L'Éternel nous a fait passer au 1er rang. Et vous n'êtes pas content? Moi, je suis content. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Alors, c'est pourquoi j'ai dit: soyez fiers. Soyez fiers de votre peau. La peau que Dieu vous a donnée est la meilleure peau. C'est la première des peaux. C'est la peau originelle créée par l'Éternel. C'est la peau de notre ancêtre Adam. Adam était noir. Adam n'a jamais été blanc. Adam n'a jamais blanchi sa peau. Et Adam n'avait pas besoin de blanchir sa peau. Parce que la peau noire était la peau de Dieu. Et c'était le désir de Dieu. C'était le plaisir de Dieu. Et toutes les substances qui sont dans la peau noire, ce sont des qualités et des vertus qui ne sont pas dans la peau blanche. Vous devez croire ça. C'est pourquoi nourrissez votre peau noire. Dieu est avec le noir. Alléluia. C'est une réalité. Si je ne vous l'ai pas prouvé avec l'écriture, alors vous direz que je mens. Mais nous parlons avec l'écriture. Si quelqu'un conteste, qu'il envoie l'écriture. Si quelqu'un conteste, qu'il envoie son écriture. Et nous allons comparer. Et nous saurons qu'il a raison. Et alors nous nous repentirons. Mais personne ne peut contester ça. Parce que la parole de l'Éternel ne peut pas rester sans effet. Tout ce que l'Éternel déclare, il le fait. Alléluia. Pour vous qui êtes sur le groupe WhatsApp, vous avez vu ce que j'ai dit au diacre l'autre jour de publier ça. Vous avez vu ça, non? Un blanc qui est en train de parler de la peau noire et qui dit à ses frères européens, il dit: tous les hommes, tous les habitants de la terre sont africains. Et il dit: ça fait 30 ans que je dis ça et mes frères blancs ne veulent pas écouter, mais c'est la vérité. Et on lui a posé la question: mais d'où vient la peau blanche?
Comment la peau blanche est arrivée? Il dit la peau blanche est une décoloration. C'est un blanc qui parle ici. La peau blanche est une décoloration de la peau noire. Donc l'origine de toute l'humanité, c'est vous. Alléluia! Donc si vous relisez Luc chapitre 1 ou Matthieu chapitre 1 qui parle de la généalogie de Jésus-Christ, quand on parle de Jésus-Christ, on dit Jésus a commencé son ministère, on le connaissait comme fils de Marie, comme fils de David, comme fils de tant, comme fils d'Ésaïe, comme fils de tant. On remonte, on va, mais toucher là, on remonte à Seth, on remonte à Adam, fils d'Adam, fils de Dieu. Quand on arrive à Adam, on dit maintenant Adam, lui, fils de Dieu. Adam était fils de Dieu. Amen. Et Adam a laissé sa progéniture et la lignée s'est perpétuée jusqu'au Messie. Donc quand on recommence au Messie, on remonte le Messie, fils de Dieu. Marie, fille de Dieu. Joseph, fils de Dieu. Isaïe, fils de Dieu. David, d'abord, fils de Dieu. Isaïe, fils de Dieu. Obed, fils de Dieu. Vous comprenez un peu? On remonte Noé, on remonte jusqu'à on va à Enoch, on remonte. Methushélah, on remonte. On arrive à Seth, on remonte. On tombe à Adam, l'Africain. Adam l'Africain. La première fois que Dieu a eu un fils sur la terre, c'est un Africain. La raison pour laquelle vous êtes jalousés, vous êtes calomniés, vous êtes écrasés, vous êtes maltraités, vous êtes opprimés, c'est parce que vous êtes fils de Dieu. C'est tout. C'est toute la raison qui est là. Il n'y a pas autre raison. Il n'y a pas autre raison. C'est pourquoi j'ai dit que la haine du blanc contre le noir, la ségrégation haineuse du blanc contre le noir, c'est parce que simplement il est complexé. Quand il regarde, il voit que l'homme noir a eu beaucoup plus de qualité que lui. Et il n'en a pas eu. Il est complexé. Et c'est ce complexe qui le révolte. Comme Caïn s'est révolté contre Abel, qui lui avait plus de qualité que lui. C'est la même chose. Oh, alléluia! Alors si vous êtes africain, vous devez vous sentir heureux, car l'Éternel dit, l'Afrique, mon peuple, Israël, mon héritage. Que Dieu vous bénisse. Ne sois plus complexé. Sois heureux. Sois joyeux. Car ta saison est arrivée. Lève-toi et brille. Car ta lumière est arrivée. Alléluia. L'Éternel est ton sauveur. Gloire à Dieu. Béni soit son Saint-Nom. Que Dieu vous bénisse et à dimanche. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus fort que ça? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Alléluia. On va prier ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Que le Seigneur nous donne la force de marcher avec ce privilège. Amen. Prions ensemble le Seigneur. La parole de l'Éternel est pour moi un abri sûr.